Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque âme cherche un chemin. Et parfois, quand le cœur se perd, Allah est le seul à pouvoir le ramener vers la lumière. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Allah t'a conduit ici pour une raison. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu doutes. Peut-être que tu souris devant les gens, mais que ton âme pleure en silence. Ya Abdi, ô serviteur. Quand as-tu parlé pour la dernière fois à Allah sans masque, sans fuite? Prends une minute maintenant. Ferme les yeux. Prie pour la personne qui compte le plus pour toi, ou partage cette vidéo à quelqu'un dont le cœur a besoin d'Allah. Vous êtes sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la voie du salut. À vous de choisir où vous comptez aller. Avant de continuer ce rappel, abonne-toi et laisse un commentaire par gratitude envers Allah pour ne rien rater des rappels destinés au cœur en quête de repentance, de miséricorde et de retour sincère vers lui. Il est des moments où le cœur se tient debout, mais l'âme est à genoux. Des moments où les lèvres récitent, mais où le cœur reste lointain. Et pourtant, au milieu de cette fatigue invisible, Allah a laissé une porte que peu empruntent, la porte des rak'at offertes, non par obligation, mais par amour. Ya Abdi, ô serviteur. Sais-tu pourquoi les prières surérogatoires ne ressemblent à aucune autre œuvre? Parce qu'Allah ne les a pas rendues obligatoires. Personne ne te force à te lever. Personne ne t'oblige à rester en sujude. Et pourtant, tu viens. La prière obligatoire est un pilier, un devoir sacré, un engagement. Mais la raka surérogatoire est un aveu silencieux. Ya Rabbi, je ne viens pas parce que je dois, je viens parce que mon cœur a besoin de toi. Voilà pourquoi les savants ont appelé ces prières les prières de l'intimité. Allah lui-même le dit dans le hadith Qudsi, « Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu » Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ya Abdi, ô serviteur, as-tu mesuré ce que signifie être aimé par Allah? Quand Allah t'aime, il soigne ton cœur avant même que tu ne demandes. Il t'apaise avant que la douleur ne parle. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de prières as-tu accomplies sans présence? Combien de fois t'es-tu levé rapidement, pressé de finir, sans t'arrêter une seule fois devant celui qui te regarde? Les rakat nafl ne sont pas longues, elles sont profondes. Ce ne sont pas des chiffres qui montent vers le ciel, mais des soupirs du cœur. Une raka offerte dans le silence de la nuit vaut plus qu'un discours vide. Dans chaque inclinaison, le cœur parle sans mots. Dans chaque prosternation, les larmes deviennent invocations. C'est un langage que seul Allah comprend. Allah dit « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Ittaqi Allah, crains Allah. Ne transforme pas la prière en geste vide. Ne cherche pas la quantité quand Allah regarde la proximité. Ce n'est pas le nombre de rak'at qui change le destin. C'est l'intimité créée dans une seule rak'a, quand le cœur, enfin, revient vers son Seigneur. Il existe une maladie plus dangereuse que toutes les blessures visibles. Un cœur qui se durcit sans crier, sans saigner, sans prévenir. Un cœur qui continue de battre, mais qui ne tremble plus devant Allah. Et beaucoup marchent ainsi, persuadés d'aller bien, alors que leur cœur s'éteint lentement.
Ya Abdi, ô serviteur. Quand as-tu senti pour la dernière fois ton cœur frémir au rappel d'Allah? Quand une invocation t'a-t-elle fait pleurer sans que tu comprennes pourquoi? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: quand le serviteur commet un péché, un point noir est inscrit sur son cœur. S'il se repent, son cœur est poli. S'il persiste, le point s'étend. Ce n'est pas un choc brutal, c'est une accumulation silencieuse, un regard interdit, une prière retardée, une distraction répétée, puis une fatigue, puis une indifférence. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. As-tu remarqué que tu pries encore, mais que tu ne ressens plus rien? Que tu invoques, mais que ton âme reste lourde? Ce n'est pas qu'Allah s'est éloigné, c'est ton cœur qui s'est couvert. Allah dit: Kalla bal, rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Non, mais ce qu'ils ont accompli a recouvert leur cœur de rouille. La rouille ne disparaît pas avec un seul geste. Elle se nettoie par le frottement répété. Ainsi est le cœur. La répétition de la prière, des rak'at, du dhikr, n'est pas une formalité. C'est un lavage progressif. Chaque sujud enlève une couche. Chaque raka sincère fissure la dureté. Chaque retour, même fatigué, est une victoire. Regarde l'histoire de Younous alayhi salam. Dans l'obscurité de la mer, dans le ventre du poisson, il n'a pas crié une seule fois. Il a répété: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Et Allah dit: Fastajabna lahu. Nous avons alors exaucé son appel. Ya Abdi, ô serviteur. Et si ton cœur ne change pas, non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce qu'il attend que tu reviennes encore, et encore, et encore, Allah dit: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ittaqi Allah, crains Allah. Ne te lasse pas de revenir. Un cœur ne guérit pas par un sursaut, mais par une fidélité humble au rappel, jusqu'à ce que la paix descende sans prévenir. Il y a des gestes simples qui portent des sens immenses, des actes discrets que les anges regardent avec étonnement, alors que les hommes n'y voient qu'un mouvement ordinaire. Offrir 5 rak'at, cela ressemble à peu de choses. Et pourtant, dans les cieux, c'est un retour. Ya Abdi, ô serviteur. Sais-tu pourquoi le chiffre 5 n'est jamais ordinaire dans ta vie? 5 prières rythment tes journées. 5 rendez-vous fixés par Allah lui-même. Chaque jour, Allah t'appelle 5 fois, et toi, combien de fois reviens-tu de ton propre cœur? Offrir 5 rak'at, ce n'est pas ajouter un poids à ta charge. C'est dire silencieusement: Ya Rabbi, j'ai manqué certains appels, mais je reviens vers toi. C'est une réponse intime aux 5 prières obligatoires, comme si le cœur disait: je n'ai pas été présent quand il le fallait, mais je suis là maintenant. Ya Kalban Taba'ad, ô cœur qui s'est éloigné. As-tu compté le nombre de prières où ton corps était présent, mais ton cœur absent? As-tu senti cette distance grandir sans t'en rendre compte? Ces 5 rak'at deviennent alors un chemin intérieur. La première raka est une demande. Le cœur arrive chargé, confus, parfois honteux. Il ne sait pas encore quoi dire, mais il se tient debout devant Allah. Allah dit: Amman yujibul muttar idha da'ahu.
Qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? La deuxième raka est l'espoir. Le cœur commence à croire que la porte n'est pas fermée. Il se souvient que la miséricorde d'Allah précède sa colère. La troisième raka est le pardon. La prosternation devient lourde. Les fautes remontent. Les larmes parfois aussi. Ya Abdi, ô serviteur. Sais-tu que le plus proche que tu sois d'Allah est lorsque ton front touche le sol? La quatrième raka est l'abandon. Le cœur cesse de lutter, cesse de contrôler. Il dépose ses peurs, ses projets, ses regrets entre les mains d'Allah. La cinquième raka est la confiance totale. Le cœur se relève autrement, allégé, silencieux, pas parce que tout est réglé, mais parce qu'Allah est désormais au centre. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne te tiens pas debout devant lui comme un corps vide. Chaque prosternation est une chute volontaire du cœur, non pour s'écraser, mais pour se relever porté par Allah. Il arrive qu'Allah change un destin sans bruit, sans témoin, sans annonce. Pas par un miracle spectaculaire, mais par un acte discret, invisible aux yeux des hommes, immense auprès du Seigneur des mondes. Ce sont ces instants que le cœur négligent ignore et que le cœur éveillé reconnaît. Ya Abdi, ô serviteur, as-tu cru qu'Allah avait besoin que le monde t'entende pour t'exaucer? Ou as-tu oublié que les cieux frémissent quand une invocation sincère s'élève dans le silence? Regarde Zacharia alayhi salam. Vieil homme, affaibli, oublié par le temps. Aucun enfant, aucune promesse apparente. Et pourtant, il se tient seul, humble, dans le mihrab. Allah dit « Idh nada rabbahu nida'an khafiyan » lorsqu'il invoqua son Seigneur d'un appel secret. Pas de foule, pas de voix élevée, juste un cœur qui murmure. Et Allah répond « Fawahabna lahu Yahya » Nous lui avons alors accordé Yahya. Ya Abdi, ô serviteur. As-tu compris? Ce n'est pas la force de la voix, mais la vérité du cœur. Puis regarde Yunus alayhi salam. 3 obscurités l'enveloppent, la nuit, la mer, le ventre du poisson. Aucun secours humain, aucun espoir visible. Et pourtant, une seule phrase, répétée dans l'abandon total. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah dit. Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham. Nous l'avons exaucé et sauvé de l'angoisse. Ya kalban taba'ad. Au cœur qui s'est éloigné, combien de fois as-tu crié vers les créatures, oubliant celui qui t'entend dans l'obscurité? Et Maryam alayhi salam, seule, accusée, fragile, aucun défenseur. Elle ne parle pas, elle s'en remet à Allah. Allah agit. Il fait parler l'enfant. Il restaure son honneur. Mais avant cela, il apaise son cœur. Ya Abdi, ô serviteur. As-tu remarqué? Allah ne commence jamais par changer la situation. Il commence par transformer le cœur. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne méprise jamais un acte discret. Ne pense pas qu'Allah t'a oublié parce que rien ne bouge encore. Quand le cœur est prêt, le destin suit. Il est un instant dans la prière où la langue se tait, où l'orgueil tombe, où le cœur descend plus bas que jamais. Et pourtant, c'est là qu'il s'élève le plus. La prosternation n'est pas une posture du corps, c'est la confession silencieuse de l'âme devant son Seigneur. Ya Abdi, ô serviteur. Sais-tu pourquoi ton front touche la terre alors que ton cœur cherche le ciel?
parce qu'Allah a voulu que ton élévation commence par l'humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prolongeait ses sujuds. Il y restait jusqu'à ce que les compagnons pensent qu'un événement était survenu. Pourquoi? Parce qu'il a dit « Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid ». Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Ya abdi, ô serviteur, as-tu déjà goûté à cette proximité? Ou te lèves-tu trop vite, pressé de quitter l'endroit même où Allah t'écoute le plus? En sujud, tu peux demander ce que ton cœur n'ose pas formuler debout. Les fautes que tu caches, les blessures que tu n'expliques à personne, les peurs que tu nies même à toi-même. Ya kalban tabad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi fuis-tu la prosternation alors qu'elle est ton refuge? Pourquoi cherches-tu des solutions dans les mots quand Allah attend ton front sur la terre? Allah dit « Wasjud waqtarib » prosterne-toi et rapproche-toi. La prosternation libère, elle brise la dureté, elle désarme l'ego, elle dénoue des nœuds que la raison ne comprend pas. Regarde les compagnons radiyallahu anhum. Quand la détresse les frappait, ils ne débattaient pas. Ils se prosternaient. Ils savaient que certains poids ne quittent le cœur que lorsque celui-ci s'écrase devant Allah. Ya abdi, ô serviteur. Certains problèmes ne se résolvent pas par la parole. Certains combats ne se gagnent pas par l'argument. Ils se déposent dans une prosternation sincère, longue, tremblante. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne fais pas de la prosternation un geste rapide. Reste, parle sans mots. C'est là que les chaînes intérieures se brisent, même si personne ne les voit encore. Il existe des jours qui passent comme les autres, et il existe des jours qui montent. Des jours où les œuvres ne restent pas sur terre, mais s'élèvent vers les cieux. Le jeudi n'est pas un jour ordinaire pour celui qui sait ce qui s'y joue dans l'invisible. Ya abdi, ô serviteur, sais-tu que tes actes ont une trajectoire, qu'ils ne disparaissent pas une fois accomplis, mais qu'ils sont présentés devant celui qui connaît déjà tout, afin que ton cœur, lui, se dévoile? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Tu'radul a'malu yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis » Les œuvres sont présentées à Allah, le lundi et le jeudi. Puis il a ajouté « Fa'uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'imun » J'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. Ya abdi, ô serviteur. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à qui les fautes ont été pardonnées, préparait ce moment, qu'en est-il de toi, chargé de manquements et de retard? Le jeudi devient alors une invitation silencieuse, non pas à faire plus, mais à se présenter mieux. Offrir une prière ce jour-là, ce n'est pas chercher une date magique. C'est dire « Ya Rabbi, regarde mon cœur avant de regarder mes actes. Ya kalban taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. As-tu oublié que tu seras présenté? As-tu pensé que la négligence passe inaperçue quand les œuvres montent? Allah dit « Yawma tubla sara'ir » le jour où les secrets seront mis à l'épreuve. Le jeudi est un entraînement à ce jour-là. Un jour pour purifier l'intention. Un jour pour offrir une raka sincère, même discrète, même imparfaite. Ya abdi, ô serviteur. Si Allah regardait ton cœur ce jour-là, verrait-il un cœur tourné vers lui ou dispersé ailleurs? Un cœur humble ou distrait? Un cœur qui revient ou qui fuit encore? Ittaqi Allah, crains Allah. Ne laisse pas ce jour passer comme les autres. Quand les œuvres montent, que ton cœur soit déjà tourné vers le ciel,
car ce ne sont pas les actes qui élèvent l'homme, mais l'état du cœur au moment où ils sont présentés. Il y a des réponses d'Allah qui ne font pas de bruit, pas de changement soudain dans les circonstances, pas de porte qui s'ouvre devant les yeux. Et pourtant, quelque chose se produit, à l'intérieur, là où personne ne regarde, sauf Allah. Ya Abdi, ô serviteur. Pourquoi attends-tu toujours un signe visible? Pourquoi demandes-tu à Allah de changer le monde autour de toi avant de transformer ce qui est brisé en toi? Allah ne commence jamais par l'extérieur. Il commence par le cœur, car c'est là que naissent les véritables destinées. Allah dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. As-tu remarqué ces moments étranges, cette paix soudaine sans raison apparente, ces larmes qui coulent pendant une invocation que tu avais pourtant répétée 100 fois, cette clarté intérieure qui te fait comprendre sans explication? Ce sont des réponses. Mais tu les as peut-être ignorées parce qu'elles ne ressemblaient pas à ce que tu attendais. Regarde les compagnons radiyallahu anhum. Avant que leur vie ne change, leurs cœurs ont été retournés. Avant la victoire de Badr, il y eut des nuits de prosternation. Avant l'ouverture de la Mecque, il y eut des années de patience et de purification intérieure. Ya Abdi, ô serviteur. Tu demandes à Allah un signe, mais es-tu prête à devenir quelqu'un d'autre? Car parfois, Allah ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne un cœur capable de supporter ce que tu traverses. Allah dit « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ » Quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne méprise pas ces transformations invisibles. Quand la paix s'installe avant la solution, quand le cœur se calme avant que la situation ne change, sache que la réponse est déjà descendue. La plus grande réponse d'Allah n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens lorsque ton cœur est enfin entre ses mains. Il arrive un moment où le cœur est trop fatigué pour comprendre, trop chargé pour analyser, trop blessé pour espérer comme avant. Un moment où même les rappels semblent lourds, et pourtant, c'est précisément là qu'Allah appelle. Ya Abdi, ô serviteur. Qui t'a dit que tu devais tout comprendre pour obéir? Qui t'a fait croire que la foi commence par la certitude parfaite et non par un pas tremblant vers Allah? Il y a des retours vers Allah qui ne naissent pas de la clarté, mais de l'épuisement. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu repoussé la prière en disant « Plus tard, quand je serai prêt » Combien de fois as-tu attendu d'être pur, concentré, digne, alors qu'Allah n'a jamais exigé la perfection? Allah dit « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes sur nos chemins. Remarque, Allah n'a pas dit ceux qui réussissent, il a dit ceux qui luttent. Ya Abdi, ô serviteur. Allah regarde ton effort, pas ton niveau. Il regarde ton retour, pas ta constance parfaite. Il regarde ton pas vers lui, même lent, même maladroit. Essayer une raka sans comprendre, lever les mains sans savoir quoi dire, se prosterner avec un cœur confus. Tout cela compte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Innamal a'malu binniyat » Les actes ne valent que par les intentions. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Et si tu arrêtais d'attendre que ton cœur se réveille tout seul,
Et si c'était justement l'acte qui allait le réveiller? Il y a des obéissances qui précèdent la foi sans, la foi ressentie, des gestes qui appellent la lumière, des prosternations qui ouvrent des portes intérieures avant toute réponse visible. Ittaqi Allah, crains Allah. Ne négocie pas avec ton retour. N'attends pas demain, ni un signe, ni une sensation particulière. Essaie. Non pas pour voir si Allah agit, mais pour voir ce qu'il réveille en toi. Car parfois, le simple fait d'essayer est déjà une réponse qu'Allah attendait de ton cœur. Il arrive un moment où les mots s'arrêtent, mais où l'appel d'Allah continue de résonner. Ce que tu as entendu n'est pas un simple rappel, ni une émotion passagère. C'est une invitation, une porte entr'ouverte entre ton cœur et ton Seigneur. Ya Abdi, ô serviteur. Ne laisse pas ce rappel mourir ici. Ne dis pas plus tard, car le cœur qui remet à plus tard apprend à s'éloigner. Ittaqi Allah, crains Allah, avant que l'habitude n'endurcisse ce que la lumière vient de toucher. Reviens, même lentement. Offre ce que tu peux, car Allah ne cherche pas des cœurs parfaits. Il attend des cœurs qui reviennent.